Alors les grands axes de la formation sont tournés vers le droit public, mais dans une optique assez pratique et territorialisée, ce qui veut dire qu'il y a une spécialisation. Mais cette spécialisation, elle est naturellement progressive, puisque en Master 1, on trouve des matières classiques, incontournables dans une formation de droit public, mais avec déjà, on va dire, une coloration, une spécialisation vers l'action publique territoriale et environnementale. Alors, les points positifs de la formation, nous avons d'abord la transversalité des disciplines qui sont enseignées dans la formation, à la fois des questions de droit public qui concernent l'environnement, qui concernent l'aménagement du territoire, mais également des questions qui concernent les collectivités territoriales. J'ai choisi cette formation parce que tout d'abord j'avais un intérêt pour la matière. Je suis un féru d'histoire et de sciences politiques depuis le départ et j'ai découvert dans le droit administratif. La formation qui est proposée dans le cadre du Master 2 correspondait à toutes mes attentes, avec le petit plus, c'est que je suis moi passionné du littoral et que dans le cadre de cette formation-là, Laurent Bordereau est un des plus grands enseignants du droit littoral en France. Dès le Master 1, par exemple, un cours de droit de l'urbanisme ou, ce qui est nouveau, un cours de droit du patrimoine culturel. Et la logique, c'est qu'on accentue la spécialisation en Master 2, des spécialisations aussi non juridiques, car c'est important pour le bagage d'un juriste. Par exemple, on a un enseignement pratique de SIG, système d'information géographique, pour juristes. Bien sûr, d'autres éléments de spécialisation juridique, comme par exemple le droit des marchés publics qui doit être maîtrisé effectivement par tout juriste. Et, les avantages de la formation, ils sont liés aussi aux intervenants professionnels. En outre, nous avons également l'intervention des professionnels qui viennent dans le cadre du master. Et cette intervention des professionnels vient nous éclairer sur ce qui est fait pratiquement par les professionnels du droit au quotidien dans leur métier. Les agents publics, on a aussi des juristes d'association qui viennent faire cours et on a des avocats spécialisés dans le domaine du contentieux administratif. On a même aussi des magistrats, un magistrat administratif. On a des intervenants professionnels qui, il y a un certain nombre d'années, effectivement sont passés par le master de droit public de La Rochelle. Donc les étudiants aussi peuvent se rendre compte très concrètement des débouchés professionnels que ce master offre. Alors, les points positifs de cette formation, pour moi, ils ont été très clairs. Je venais d'une autre université qui était beaucoup plus importante en termes d'effectifs et j'avais l'impression d'être noyé dans la masse des étudiants. En venant à La Rochelle, ça m'a permis justement d'avoir une formation beaucoup plus personnalisée avec des enseignants qui sont très accessibles et des enseignants vraiment de qualité. Alors, concernant les métiers et les débouchés du master, ils sont assez variés. On a tout d'abord l'univers des collectivités territoriales. On a beaucoup d'étudiants qui sont ensuite, sous forme contractuelle, chargés de mission, chargés de projet dans une commune, un département, une région ou une intercommunalité. On a aussi le milieu associatif, les bureaux d'études aussi. C'est un débouché qui est plus récent, qui est important. On peut exercer aussi la profession d'avocat avec une spécialité bienvenue, encore aujourd'hui, en droit public. Donc finalement, les débouchés sont assez variés. Alors après avoir fait le Master 2 de La Rochelle, j'ai intégré l'école des avocats de Poitiers et ensuite j'ai intégré le premier cabinet européen en droit des affaires. Donc on était 2500 avocats, c'était une énorme structure où j'ai travaillé plusieurs années et en 2016 j'ai décidé de créer mon cabinet. Aujourd'hui on est deux associés en travaillant majoritairement en droit administratif. Alors, nous avons des stages qui sont offerts aux étudiants après la formation et ces stages durent 2 mois en année de Master 1 et vont de 4 à 6 mois en année de Master 2. Ma mission sur le stage de terrain était de décortiquer le contentieux lié au risque de submersion marine dans le cadre de la tempête Xynthia en Charente-Maritime en 2010. Et il était question d'analyser le contentieux d'un point de vue sociologique, mais également d'un point de vue juridique, parce qu'il y a eu des conflits qui ont été suscités par Xynthia.
Et donc, comment les autorités ont pu gérer ces conflits et quel a été le regard que le juge a porté sur des questions qui s'avéraient très complexes. Dans le cadre du Master 2, j'ai effectué un stage de 6 mois dans un cabinet d'études à l'époque, en droit de l'environnement. Le point positif que je trouve, c'est qu'on est dans le monde du travail, on s'aperçoit que ce qu'on apprend à l'université, en réalité, ça s'applique au quotidien et on a vraiment des choses à apporter à nos employeurs. Et tant qu'on n'a pas fait cette pratique professionnelle, on est toujours un peu dans le vague et on manque un peu de pertinence. Faire un stage vous permet d'apporter cette pertinence et de mieux valoriser derrière votre CV et ensuite de trouver un emploi, à mon sens, beaucoup plus facilement.